Est-ce la fin du rêve pour les lionceaux du Sénégal? La République démocratique du Congo peut-elle écrire une page d'histoire? Ou le champion en titre va-t-il rugir pour sauver sa couronne? Bienvenue sur cette analyse exclusive de l'un des matchs les plus attendus de la Coupe d'Afrique des Nations U20 Égypte 2025. Ce jeudi 8 mai, le stade du Nouveau-Suez vibrera au rythme d'un choc explosif entre le Sénégal et la RDC, un duel où chaque but, chaque action, pourrait changer le destin de ces deux nations. Les tenants du titre sénégalais sont au bord du gouffre, menacés d'une élimination précoce après un tournoi décevant. Face à eux, des léopardos congolais en pleine confiance, prêts à décrocher une qualification historique. La tension est à son comble dans ce groupe C ultra compétitif, où chaque point compte. Avec seulement un point en 2 matchs, le Sénégal doit absolument gagner pour espérer voir les quarts de finale. Une victoire, et rien d'autre, permettra aux lionceaux de rester en vie. Mais la RDC, leader avec 4 points, n'a besoin que d'un nul pour valider son ticket. Ce match, c'est bien plus qu'une simple rencontre, c'est une finale avant l'heure, un combat pour l'honneur, la gloire et la survie. Dans cette vidéo, nous allons analyser les enjeux, décrypter les forces en présence, et vous dire pourquoi ce choc est crucial pour le Sénégal. Où regarder ce match? Quels joueurs surveiller? Et surtout, qui sortira vainqueur? Restez avec nous pour tout savoir. Un Sénégal au bord du précipice. Le Sénégal, champion en titre de la Coupe d'Afrique des Nations U20, traverse une tempête inattendue dans ce tournoi égyptien. Les lionceaux, dirigés par Serigne Saliou Dia, sont méconnaissables. Lors de la première journée, ils ont été tenus en échec par une surprenante équipe de Centrafrique, 0 but partout, un résultat qui a sonné comme un premier avertissement. Puis, face au Ghana, malgré une prestation globalement convaincante, ils se sont inclinés 1-0, plombés par un cruel manque d'efficacité offensive. Avec un seul point au compteur, le Sénégal est dernier du groupe C, à égalité avec la Centrafrique, tandis que la RDC et le Ghana dominent avec 4 points chacun. Ce début de tournoi catastrophique met les lionceaux dans une position délicate. Une élimination précoce serait un véritable séisme pour le football sénégalais, habitué au succès sur la scène continentale. Les supporters, encore marqués par le triomphe de 2023, attendent une réaction d'orgueil. Mais pourquoi le Sénégal doit-il absolument gagner? Tout simplement parce que seul un succès face à la RDC leur permettra d'espérer une qualification, soit parmi les 2 premiers du groupe, soit en tant que meilleur 3e. Une défaite ou un nul signerait presque certainement la fin de l'aventure. Ce match est donc une question de survie, mais aussi d'honneur, les lionceaux doivent prouver qu'ils méritent leur couronne. Une équipe en confiance, prête à faire l'histoire. De l'autre côté, la République démocratique du Congo aborde ce match avec une sérénité apparente. Les léopardos, entraînés par Guy Bukasa, ont surpris par leur solidité et leur audace. Après un match nul encourageant contre le Ghana, 1 but partout, ils ont dominé la Centrafrique 3-1, porté par un doublé de Noah Makanza et un but de Samuel Ntanda. Avec 4 points, la RDC est en tête du groupe C, et un simple nul contre le Sénégal suffirait pour valider une qualification historique en quart de finale. L'équipe congolaise s'appuie sur un collectif bien rodé et des individualités brillantes, notamment sur les ailes. Messi Manitu, évoluant à Amiens, et Ibrahim Matobo, des Aigles du Congo, apportent vitesse et percussion, mettant constamment la pression sur les défenses adverses. En attaque, Noah Makanza s'impose comme un finisseur redoutable, capable de faire basculer un match à lui seul. Cependant, la défense congolaise reste un point faible. Fébrile face à la Centrafrique et parfois désorganisée, les léopardos pourraient souffrir face à une équipe sénégalaise déterminée à tout donner. Analyse tactique, les clés du match. Ce choc promet d'être un véritable bras de fer tactique. Le Sénégal, connu pour son jeu structuré et sa solidité défensive, devra trouver des solutions en attaque. Lors des 2 premiers matchs, les lionceaux ont dominé la possession et créé des occasions, mais leur incapacité à conclure a coûté cher. Des joueurs comme Amara Diouf, révélation du tournoi précédent, devront se montrer plus décisifs. Serigne Saliou Dia pourrait opter pour un 4-3-3 offensif,
avec des ailiers rapides pour déstabiliser la défense congolaise, souvent prise de vitesse. De son côté, la RDC mise sur un jeu direct et des transitions rapides. Les Léopardos excellents dans les contre-attaques, portés par la vitesse de Manitu et Matobo. Leur milieu de terrain, orchestré par un joueur comme Samuel Ntanda, est capable de récupérer des ballons et de lancer des offensives éclairs. Cependant, leur défense, parfois naïve, pourrait être exploitée par un Sénégal agressif. Le duel au milieu de terrain sera crucial. Si le Sénégal parvient à imposer son rythme, il pourrait asphyxier la RDC. En revanche, si les Congolais contrôlent les espaces et exploitent les contres, ils pourraient punir les lionceaux. Un autre facteur à surveiller sera la gestion des émotions. Les deux équipes savent que l'enjeu est énorme, et la pression pourrait jouer des tours. Le Sénégal, dos au mur, devra canaliser sa frustration pour éviter les erreurs. La RDC, en position favorable, devra rester concentrée pour ne pas se laisser surprendre. Pourquoi le Sénégal doit gagner ? Pour le Sénégal, ce match est bien plus qu'une simple rencontre de poule. Une victoire est impérative pour plusieurs raisons. Sauver la campagne, avec un seul point, les lionceaux n'ont plus de marge d'erreur. Une victoire leur donnerait 4 points, les plaçant en bonne position pour une qualification, surtout si le Ghana ne gagne pas contre la Centrafrique. Préserver l'héritage, en tant que champion en titre, les Sénégalais portent le poids des attentes. Une élimination précoce serait une humiliation pour une nation qui ambitionne de dominer le football africain. Lancer la dynamique, une victoire convaincante pourrait redonner confiance à une équipe en plein doute. Les lionceaux ont le talent pour aller loin, mais ils doivent retrouver leur mordant. Inspirer la nation, le football est une source de fierté au Sénégal. Une performance héroïque face à la RDC galvaniserait les supporters et rappellerait pourquoi les lionceaux sont redoutés. Où regarder le match ? Pas question de manquer ce choc. Le match RDC-Sénégal sera diffusé en direct ce jeudi 8 mai à 18h, heure locale, soit 16h à Dakar, 17h à Kinshasa et Paris. Voici où vous pourrez le suivre. beIN Sport, la chaîne diffusera l'affiche en direct, avec des commentaires en français pour une immersion totale. YouTube CAF, la Confédération africaine de football retransmettra le match gratuitement sur sa chaîne officielle, idéale pour les fans du monde entier. Foot Africa, le portail proposera un suivi en temps réel, avec des analyses et des temps forts pour vivre l'événement comme si vous étiez au stade. Que vous soyez à Dakar, Kinshasa ou ailleurs, assurez-vous d'être devant votre écran pour ce duel palpitant. Retour sur leur dernière confrontation. Les deux équipes se sont affrontées il y a un mois en amical à Thiès, au Sénégal. Le match s'était soldé par un nul vierge, dans une rencontre fermée où les défenses avaient pris le dessus. Ce résultat montre que les deux équipes sont de niveau proche, mais l'enjeu de ce 8 mai change tout. Là où l'amical était sans pression, ce choc de la Coupe d'Afrique des Nations U20 sera une bataille pour la survie. Le Sénégal devra tirer les leçons de ce match pour trouver la faille dans la défense congolaise, tandis que la RDC cherchera à reproduire sa solidité tout en étant plus tranchante. Les joueurs à suivre. Ce match mettra en lumière des talents prometteurs des deux côtés. Côté Sénégal, Amara Diouf reste la star à surveiller. Le jeune attaquant, déjà comparé aux grands noms du football sénégalais, devra porter l'attaque des lionceaux. Au milieu, Pape Diop pourrait être la clé pour contrôler le tempo. Côté RDC, Noah Makanza est en feu, avec 2 buts contre la Centrafrique. Sa capacité à éliminer et à conclure fera de lui une menace constante. Messi Manitu, avec sa vitesse, pourrait également faire des ravages sur son aile. Qui l'emportera ? Difficile de prédire l'issue d'un match aussi serré. Le Sénégal a l'expérience et le talent, mais sa panne offensive inquiète. La RDC, portée par son élan, a les armes pour surprendre, mais sa défense reste fragile. Nous parions sur une victoire étriquée du Sénégal, 2-1, grâce à un sursaut d'orgueil et une meilleure finition. Mais une chose est sûre, ce match sera un spectacle total, avec du suspense jusqu'à la dernière seconde. Le choc RDC-Sénégal de ce 8 mai 2025 n'est pas seulement un match,
c'est un moment de vérité. Les Lionceaux, champions en titre, jouent leur survie dans une CAN U20 où ils ont déçu jusqu'ici. Face à eux, des léopardos congolais portés par l'ambition et la confiance. Ce duel au stade du Nouveau Suez promet des étincelles, avec des joueurs talentueux, des enjeux colossaux et une intensité digne d'une finale. Le Sénégal doit gagner pour sauver son honneur et son tournoi, mais la RDC ne lâchera rien. Alors, qui l'emportera? Les Lionceaux rugiront-ils à nouveau, ou les léopardos écriront-ils l'histoire? Une chose est sûre, vous ne pouvez pas manquer ce rendez-vous. Branchez-vous sur beIN Sport, YouTube CAF ou Foot Africa, et vivez ce choc comme si vous étiez au stade. Abonnez-vous, likez, et partagez vos pronostics en commentaire. Le Sénégal peut-il renverser la vapeur? Merci de nous avoir suivis, et à très vite pour plus d'analyses footballistiques.